Autrefois, ils construisaient des cathédrales, exploraient les pôles, menaient des révolutions, partaient à la guerre le cœur serré mais droit dans leurs bottes. Aujourd'hui, ils hésitent à aborder une femme, culpabilisent d'avoir de la testostérone, se sentent de trop dans une société qui ne semble plus vouloir d'eux. La virilité, jadis chantée, honorée, célébrée, est devenue suspecte. La masculinité, décriée, déconstruite, souvent jugée toxique. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce vraiment un progrès que d'effacer les différences entre les sexes? Et les hommes, eux, comment vivent-ils cette remise en question permanente de ce qu'ils sont? Ce texte est un voyage dans le passé et le présent. Un cri parfois, un constat souvent. Pas contre les femmes, mais contre l'idée que masculin et féminin seraient interchangeables. Et surtout, pour ceux qui n'osent plus se poser la question, qu'est-ce qu'être un homme, aujourd'hui? Jusqu'aux années 50-60, un homme se définissait par ses actes, son courage, son sens du devoir. Il n'était pas parfait, mais il savait où était sa place. Le père nourrissait, protégeait. Le frère soutenait. Le mari rassurait. Le soldat se battait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions d'hommes ont quitté leur foyer sans savoir s'ils reviendraient. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans les steppes russes, on se battait pour la patrie, pour la famille, pour une certaine idée du monde. Ces hommes pleuraient parfois en secret, mais ils se tenaient debout. Ils ne postaient pas leurs états d'âme sur les réseaux. Ils n'avaient pas le luxe de l'hyperanalyse permanente. Ils agissaient, portés par des valeurs simples mais solides, loyauté, endurance, sacrifice. Certes, cela ne signifie pas que le monde était parfait. Mais on savait qui faisait quoi. Et cette clarté donnait du sens à la vie et faisait foi dans la société. Dès la fin des années 60, les combats féministes bousculent les rôles établis. Les femmes travaillent, étudient et votent. Et tant mieux. Le problème, ce n'est pas l'émancipation féminine. C'est la confusion qui en a découlé. Petit à petit, les rôles sexués sont jugés rétrogrades. On déconstruit la virilité. On explique que les genres sont des constructions sociales, que tout doit être interchangeable. L'homme qui protège est jugé paternaliste. Celui qui prend des décisions est accusé de dominer. Celui qui doute, lui, est largué. Et les conséquences sont là. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, les suicides touchent 3 fois plus les hommes que les femmes. Chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, les chiffres explosent depuis 20 ans. Dans les écoles, les garçons sont 2 fois plus nombreux à décrocher que les filles. Ils obtiennent moins de diplômes, occupent plus souvent des emplois précaires, et sont surreprésentés parmi les sans-abri et les incarcérés. Est-ce vraiment un hasard? Lucas, 35 ans, témoigne. On nous a dit de ne pas être trop viril, que c'était ringard, que les femmes n'aimaient plus ça. Mais maintenant qu'on est devenu doux, fragile et malléable, on nous dit qu'on est plus attirant. Je suis paumé. Antoine, ancien militaire reconverti dans l'informatique, explique. Quand j'étais à l'armée, je me sentais utile. Aujourd'hui, dans le civil, je me sens inutile. On m'a retiré le droit d'être un homme. Être fort, protecteur, c'est presque honteux. Et pourtant, le besoin d'identification demeure. Les hommes cherchent désespérément des figures. C'est ce qui explique le succès de personnalités controversées comme Jordan Peterson ou même Andrew Tate, des figures qui redonnent, à tort ou à raison, une forme de fierté masculine. Aujourd'hui, on exige que les hommes et les femmes fassent tout pareil, même comportement, même tâche, même attitude, même code. On veut gommer les différences au nom de l'égalité. Mais l'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Autrefois, la complémentarité était la règle. L'homme construisait la maison, la femme la rendait vivante. L'un n'allait pas sans l'autre. On reconnaissait que les sexes avaient des talents différents, une énergie différente. Aujourd'hui, on demande aux femmes d'être fortes, conquérantes et stratèges. Et aux hommes? D'être doux, souples et tolérants. Mais au fond, l'un et l'autre perdent. Les femmes ne trouvent plus d'hommes sur 2. Les hommes ne savent plus ce que veulent les femmes. Et les couples se disloquent. En France, en 2025, environ 50% des mariages finissent en divorce. Le taux de natalité s'effondre. Les jeunes fuient l'engagement, les responsabilités. Les incels, ces célibataires involontaires, prolifèrent. Les MGTOW, ces hommes qui rejettent toute relation avec les femmes, gagnent en nombre.
Ce texte n'est pas une ode au patriarcat. Il ne s'agit pas de revenir à une époque où les femmes devaient obéissance aux hommes. Non. Il s'agit de rétablir un équilibre fondé sur la reconnaissance mutuelle. La femme est l'égale de l'homme, oui. Mais elle n'a pas à lui ressembler. Et l'homme n'a pas à renoncer à ce qu'il est. La solution, ce n'est pas l'effacement du masculin. C'est sa redéfinition moderne. Redonner une place à la force, la protection, l'initiative, la solidité, la verticalité. Sans mépriser la tendresse, la vulnérabilité ou l'écoute. Mais sans les ériger comme seul modèle possible. Bref, aujourd'hui, plus que jamais, les hommes ont besoin d'exemples, de repères, de récits inspirants. Ils ont besoin qu'on leur dise, tu as le droit d'être un homme. Et c'est bien. Pas un tyran. Pas un macho. Mais un homme vrai. Alors si ce message vous parle, si vous aussi vous sentez qu'on a été trop loin dans l'effacement de ce qui faisait notre force, likez cette vidéo, abonnez-vous, et partagez autour de vous. Parce qu'il est temps de retrouver notre juste place. Pas au-dessus. Pas en dessous. Mais à côté. Avec respect. Et avec fierté.